En ce moment, beaucoup de monde aimerait que tout redevienne comme avant. Ce n'est pas mon cas. Je ne veux plus d'une société qui pille la planète. Je ne veux plus d'une société basée sur l'apparence et qui pille à outrance. Je ne veux plus d'une société où l'individu pense à ses poils ou ses ongles, son look en général, pendant que d'autres, dont des enfants, ne savent pas s'ils mangeront ce soir. Je ne veux plus d'une société où un gars qui tape dans un ballon ou une gonzesse qui tortille du cul sur un podium gagne des millions, alors que nous laissons crever nos agriculteurs, notre système médical, nos aidants sociaux. Je ne veux plus d'une culture pour une élite, mais de la joie, de la simple joie, de la liberté, de la justice, la vraie, du cœur pour tous et pour toutes. Je souhaite du cœur, je souhaite de l'entraide, je souhaite beaucoup de choses dans cette direction. Repenser demain et non pas continuer dans les mêmes directions. S'ouvrir à de nouveaux possibles plus durables, plus cohérents et résonnants pour le monde et ses habitants. Ce qui se passe aujourd'hui est une énorme opportunité. Nous avons aujourd'hui le choix, la liberté de repenser notre société, pour demain, pour nos enfants, ce que nous voulons leur laisser. Je vous souhaite de la responsabilité, de la lucidité, du discernement et de la conscience. Nous en avons assez de la corruption, nous en avons assez d'être piétinés. Des gens qui se gavent sur notre dos nous demandent sans cesse des efforts. Ce n'est plus possible. Si nous restons sans rien faire, ce sera encore pire, car la période dans laquelle nous sommes actuellement est un test pour savoir à quel point la population mondiale est capable de supporter l'insupportable. Car oui, il n'y a pas que nous, Français, qui sommes martyrisés, la population mondiale est dans le même cas. Le monde est composé de 99% de gens du peuple et de 1% de soi-disant élites qui s'enrichissent sur le dos des pauvres gens. Le coup du Covid-19 leur a prouvé qu'ils ont le pouvoir de terroriser 7 milliards de personnes qui approuvent et demandent à être réprimées pour leur bien, soi-disant, et qui sont même prêts à être complices de la répression. Il y a plein de petits chefs qui en rajoutent comme ils peuvent pour empirer la situation. On se régale de voir des milliers de pauvres gens se faire aligner à 135 €, c'est-à-dire plus de 10% de leur salaire de misère. Tout cela parce qu'ils n'ont pas respecté l'ordre illégal de rester en résidence surveillée et d'avoir envie de prendre l'air. Il y a trop de choses bizarres, comme si les gouvernants de tous les pays s'étaient mis d'accord pour faire peur à leur population. Je ne dis pas que le Covid-19 n'existe pas, je dis que sa gestion est une opportunité pour ces gens-là. Pour nous prendre en main, nous faire perdre nos libertés de base, avec notre consentement, c'est ça le pire. Ils doivent bien rigoler, regarde tous ces cons, on les a bien baisés. Oui, ils nous ont bien baisés, mais allons-nous continuer comme ça? Petit à petit, nous perdons tout si nous continuons d'être passifs et résignés. Nous nous appauvrissons au fil du temps. Nous avons du mal à nourrir nos familles. Nos libertés disparaissent. La répression est partout. Tous les secteurs sont bouclés. La presse est aux ordres. On ne peut plus rien croire. Tout ce qu'on nous dit est à mettre en doute. Depuis 2 mois, sur toutes les chaînes de télé, on ne parle que de la pandémie pour mettre la pression à la population. Les déclarations des uns et des autres sont souvent contradictoires. On ne sait plus trop quelle est la version officielle. Il n'y a plus aucune autre information que le virus. Il ne se passe plus rien dans le pays de l'épidémie. Le projet de déconfinement baigne dans un fatras d'informations dont on ne comprend plus rien. Pourquoi tant d'embrouillements? Pour créer de nouveaux problèmes là où il n'y en aurait peut-être pas? Notre pays est dans un état catastrophique, mais pas pour tout le monde. Nous sommes 67 millions d'habitants en France et nous sommes soumis au bon vouloir d'un président qui a 40 ans et qui n'a aucune expérience, qui se prend pour un monarque et qui décide à lui seul ce qui implique la vie de 67 millions de personnes. Trouvez-vous cela normal? Moi, je ne sais pas, je me pose la question. Ce qui me console, c'est qu'on ne va pas le garder éternellement. Il sera viré au plus tard en 2022 et devra à ce moment-là, je l'espère, rendre les comptes. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais le seul vrai président que nous avons eu, ce fut le général de Gaulle. Il n'était pas corrompu. Il nous a fait quitter l'OTAN, que Sarkozy s'est empressé à rétablir d'ailleurs. Savez-vous pourquoi un militaire est plus apte qu'un civil à diriger un pays? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il est prêt à sacrifier sa vie pour son pays. C'est son métier. Qui peut en dire autant? Personne. Absolument personne. Croyez-vous que Brigitte Macron serait prête à sacrifier l'un de ses sacs Vuitton pour le bien de la France? Moi, je ne sais pas, je me pose la question. Ne croyez pas que la population soit ignorante de tout cela. Non, tout le peuple sait tout, mais personne ne veut le croire. Simone de Beauvoir disait « Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir ». Profitons de cet après-coronavirus pour que tout ne soit plus comme avant.
Ne vous laissez pas berner par la joie et l'euphorie d'être relâché après le 11 mai. Nous aurons l'état psychologique du taulard qui vient d'être libéré. Peut-être qu'ils en profiteront pour faire passer autre chose, on ne sait pas. Ouvrez l'œil, soyez attentifs, cessez de vous faire abuser. Reprenez la main, les temps vont être économiquement très difficiles. C'est nous qui allons payer toutes les boulettes du gouvernement, soyez-en sûrs. N'oubliez jamais, lorsqu'un peuple renonce à ses libertés pour plus de sécurité, il finit inévitablement par perdre les deux. Vous aussi, vous pouvez participer à cette prise de conscience en partageant cette vidéo et en la likant. Inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà mis 20 vidéos en ligne sur le sujet de cette épidémie. Si vous avez eu de l'intérêt pour celle que vous êtes en train d'écouter, les 20 autres vont vous passionner. Partagez, partagez, partagez.